L'Église de la Victoire, en une minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine, 4 émissions hebdomadaires et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. Un orphelinat de 40 enfants au Congo et une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victoire Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzille et bientôt un institut biblique. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Bonjour tout le monde, bon matin, bienvenue à l'Église de la Victoire. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir aujourd'hui pour la toute première fois dans les locaux de l'Église de la Victoire. Gloire à Dieu, nous avançons et prochainement, on va pouvoir diffuser les cultes du début jusqu'à la fin à partir du bâtiment de l'Église de la Victoire. Mais d'ici ce temps, on veut vous remercier pour votre patience. Nous avons vraiment hâte de pouvoir tout faire directement ici à l'Église. Mais en ce moment, comme vous savez, comme on l'a déjà expliqué dans le passé, nous sommes présentement dans un cinéma temporairement et même ce lieu qui est super pour notre croissance locale. En fait, on a certains défis au niveau de l'Internet. En fait, la connexion Internet nous empêche de diffuser en direct à partir du cinéma. Donc, on fait tout ce qu'on peut en ce moment pour faire le ministère auprès des brebis dans les nations et on veut encore une fois vous remercier pour votre patience et je peux vous dire, nous avons plus hâte que vous. Nous avons tellement hâte de filmer du début jusqu'à la fin de toutes nos réunions. Et une chose certaine que je peux vous dire, c'est que la parole de Dieu que nous prêchons dans l'Église locale ici au Québec, en fait, c'est la même parole que nous vous prêchons via Internet comme ce matin. C'est la même parole qui ne change pas. Elle va continuer à faire son œuvre et on veut vous remercier aussi d'avoir cru avec nous jusqu'à présent. Merci pour votre foi tangible. Merci pour votre cœur, aussi vos paroles d'encouragement. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cette belle famille internationale dans plus de 60 nations. C'est vraiment un miracle et on dit gloire à Dieu pour cette famille, gloire à Dieu pour nos progrès, gloire à Dieu pour votre présence parmi nous. Aujourd'hui, on va prier, on va remettre cette réunion entre les mains de Dieu. On va aller dans un temps de louange également et après, on va se retrouver ici à l'Église de la Victoire pour un message que le Seigneur a déposé sur mon cœur qui s'appelle « Pourquoi y a-t-il tant de chrétiens malheureux? » Pourquoi? Vous savez, dans ma vie chrétienne, j'ai vu plusieurs chrétiens heureux, mais j'ai vu une foule de chrétiens qui sont malheureux, des gens qui sont accablés, qui sont tristes. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Donc aujourd'hui, on va examiner 7 raisons qui vont nous aider à comprendre pourquoi il y a tant de chrétiens malheureux. Et on va prendre une décision, nous, qu'on va en fait choisir la joie de l'Éternel. Et je crois vraiment que ce message va aider une grande foule de personnes. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons malheureux. Dieu veut qu'on soit vraiment heureux parce que nous sommes des affiches ou des porte-paroles du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des panneaux publicitaires, en fait, pour le royaume de Dieu. Donc Dieu nous appelle à être heureux et on va découvrir ensemble aujourd'hui comment on peut vraiment être heureux. On va répondre à cette question très importante. Mais avant, on va prier. Si vous êtes prêts, j'aimerais vous inviter vraiment à vous recueillir avec moi maintenant. On va prier pour cette belle réunion dans les nations et vraiment pour tout ce que l'Esprit de Dieu va faire parmi nous. Père éternel, je viens devant toi, Seigneur, ce matin et je te rends grâce pour ta présence qui est déjà dans ces locaux. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour ta gloire qui augmente de jour en jour. Je te rends grâce pour ton onction qui va détruire les jougs ce matin dans la vie de mes frères et de mes sœurs
partout dans les nations. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, parce que tu es ce Dieu merveilleux. Et quand on tourne les regards vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour la joie, ta joie qui va exploser dans les cœurs aujourd'hui. Merci pour un esprit de révélation du début jusqu'à la fin de ce live. On te remet maintenant cette portion de la réunion dans la louange, dans l'adoration. Et on te remercie, Seigneur Dieu, parce que nous croyons que vraiment des personnes vont recevoir des touches surnaturelles de ta part. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus et pour ta gloire, Seigneur. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Allons maintenant dans la louange et on se retrouve tout de suite après.
comme tu l'adores maintenant. Il se manifestera. Oh. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Oh, oh. Yeah. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Oh. Si tu l'adores, il se manifestera dans ta vie. Si tu le cherches de tout ton cœur, il se manifestera à toi. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh, Yahweh. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me manifesterai à toi. Je me manifesterai à toi. Je serai pour toi un père. Je serai pour toi un père. Oh, je veux te guérir. Je veux te sauver. Je veux te donner la vie en abondance. Je veux te guérir, je veux te donner, oui je veux t'aimer, oh, laisse-moi t'aimer, oh, laisse-moi t'aimer, oh oui, oh je me manifeste dans ta vie maintenant, oh, il se manifeste. Oh, il se manifeste, car il t'aime d'un amour infini. Il se manifeste, oh oui, car il t'aime, car il t'aime. Il se manifeste, oh, 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 il se manifeste par son amour. Il se manifeste, oh oui, il te guérit maintenant, oh il te délivre maintenant. Alléluia, il renouvelle tes pensées maintenant.
Maintenant, il se manifeste. Il se manifeste. Il se manifeste. Il se manifeste dans tout son amour envers toi. Car il t'aime d'un amour éternel. Par ses meurtrissures, tu es guéri, tu es aimé, tu es chéri, tu es chéri. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je lui ferai voir mon salut, dit le Seigneur. Je lui ferai connaître le chemin de la vie. Je lui donnerai de longs jours, puisqu'il m'aime. Oh. Oh. Hey. Yahweh. Yahweh. Rapha. Elohim. Shaddai. Jireh. Adonai. Il se manifeste maintenant dans ta vie. Il te prend dans ses bras d'amour. Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai. C'est lui qui combat pour toi. Hey, Adonai se manifeste maintenant dans ta vie. Jésus. Bien, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons été bénis encore une fois avec notre belle équipe de Victoire Musique. Gloire à Dieu, nous sommes tellement choyés d'avoir cette équipe glorieuse, cette équipe qui aime le Seigneur. Et vous savez, il y a plusieurs personnes dans les nations qui nous témoignent constamment qu'ils reçoivent des touches de Dieu suite à cette écoute de la parole de Dieu qui est chantée en fait. Et on dit gloire à Dieu pour leur vie. Maintenant, on va aller dans la parole de Dieu. Comme je l'ai dit au tout début de ce live, en fait, nous sommes à l'Église de la Victoire en ce moment. Gloire à Dieu, les travaux se poursuivent et nous sommes dans la foi pour des cultes en direct très prochainement, gloire à Dieu. Mais d'ici ce temps, nous sommes ensemble dans la foi, dans les nations et on va aller dans la parole de Dieu maintenant pour voir ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire concernant la joie du Seigneur. Aujourd'hui, on va répondre à une question hyper importante. Pourquoi y a-t-il tant de chrétiens malheureux? Mais pourquoi? Je ne sais pas, en tant que chrétien, en tant que croyant, si vous avez remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui sont vraiment peinées ou peut-être ne sont pas peinées, mais ils ont du mal à sourire. On ne voit pas vraiment la joie du Seigneur dans leur vie. Ils sont plutôt accablés. On les voit, on peut parler avec eux, mais le fond ou leur ton, c'est toujours quelque chose de négatif. C'est toujours lourd, c'est toujours pesant. On a l'impression que ces gens-là ont été baptisés peut-être même dans du vinaigre ou du jus de citron. Bref, c'est compliqué leur vie. Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut pour nous? Parce qu'en fait, vous savez, on a tous des défis. Hein? Nous avons tous des défis dans la vie. Et pourtant, il y a des gens qui sont super heureux et d'autres personnes qui semblent être super malheureux. Et ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire ce que Dieu nous appelle à faire. Être toujours joyeux. Voilà la volonté de Dieu que nous lisons dans la parole. On va aller, premièrement, dans la parole de Dieu maintenant et on va voir précisément 7 raisons pour lesquelles plusieurs chrétiens sont malheureux. Et on va dire, est-ce que seulement 7 raisons? Non, certainement pas. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Il peut y avoir 1001 raisons. Mais aujourd'hui, on va s'attarder à 7 raisons précises. Et je crois, en fait, c'est 7 raisons qu'on retrouve
vraiment fréquemment dans le corps de Christ. Donc, on va identifier ces raisons-là. Et si c'est vous, là, si vous êtes là en tant que chrétien et vous dites « Ah, Pasteur Joël, c'est vraiment moi, ce point-là me touche vraiment », bien, vous pourrez l'identifier et ensuite faire des changements pour aller de l'avant dans les voies de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, Néhémie chapitre 8 au verset 10, on va commencer dans Néhémie chapitre 8 au verset 10 où nous lisons « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Donc, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et nous savons que ce texte que nous retrouvons dans Néhémie, en fait, a été déclaré, cette parole a été déclarée dans le peuple de Dieu, le peuple qui était rassemblé, entendant la loi de Dieu, et puis ils venaient de réaliser, en fait, qu'ils étaient désobéissants à la loi de Dieu. Et Dieu a reconnu, en fait, leurs larmes, et Dieu voyait, en fait, qu'ils étaient repentants. Est-ce que Dieu voulait qu'ils demeurent dans les larmes perpétuellement? Non. Dieu a suscité cette parole, la joie de l'Éternel sera votre force. Ne vous affligez pas. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit constamment dans la tristesse. Certainement, lorsque nous sommes rebelles, lorsqu'on a chuté dans le péché et on pleure sur ces fautes-là, sur ces péchés, bien, gloire à Dieu pour la repentance véritable qui suscite un changement. Ça, c'est très, très bien. Mais Dieu ne veut pas qu'on demeure dans le chagrin parce que le sang de Christ nous purifie véritablement. Donc, si je ne comprends pas en fait que la joie du Seigneur est ma force, qu'est-ce qui va se passer? Bien, je vais vivre dans la faiblesse. Je n'aurai pas la force de Dieu pour marcher dans cette vie chrétienne. Donc, il y a plusieurs chrétiens qui sont en fait en train de souffrir à ce niveau-là. Ils ne vivent pas dans la victoire, ils vivent dans la tristesse. Et non seulement ils ne peuvent pas expérimenter la joie du Seigneur et vivre dans la victoire, mais ils font aussi une mauvaise publicité pour le royaume de Dieu. Ça repousse en fait les non-chrétiens lorsqu'on voit des gens qui sont toujours tristes et malheureux. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, ce n'est pas vous inviter à devenir des hypocrites. On ne veut pas vous inviter à faire semblant d'être heureux. On veut vraiment identifier des choses qui vous empêchent vraiment d'être heureux pour prendre une décision pour être ensuite heureux. Peu importe, bon temps, mauvais temps, s'il fait soleil, vous êtes heureux, s'il pleut, vous êtes heureux parce que votre joie ne dépend pas des circonstances. Votre joie dépend exclusivement, uniquement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? On va plonger dans la parole de la parole de Dieu maintenant. Venez avec moi maintenant dans le psaume 118 au verset 6. Donc le psaume 118 au verset 6. Et on va lire ici, en fait, la première raison. Et en passant, je peux vous dire que ce message est venu dans mon cœur comme je priais, parce que vous savez, la Bible nous dit « prier sans cesse », et comme je prie en langue, le Seigneur identifiait vraiment des endroits dans le corps de Christ, des choses qui bloquent plusieurs chrétiens. Et la première chose que le Saint-Esprit a souligné dans mon cœur, en fait, c'est que ceux qui sont tristes ou qui sont malheureux aujourd'hui, en tant que chrétiens, là, le chrétien qui est malheureux, bien, une des raisons pourquoi il y a autant de chrétiens de malheureux, premièrement, c'est parce qu'ils sont faibles dans la grâce. Ils sont faibles dans le message de la grâce. Ça, c'est la première raison que je veux vous présenter aujourd'hui. Et comme je vous ai mentionné, nous avons 7 raisons. Gloire à Dieu pour les 7 raisons, parce qu'on va avoir 7 solutions aujourd'hui. En fait, une seule solution qui est le Seigneur Jésus-Christ, mais 7 révélations par rapport à Jésus. Donc, ils sont faibles dans la grâce. Qu'est-ce que je veux dire par ça, en fait? Ils vivent concernés par le jugement des gens. Plusieurs chrétiens aujourd'hui sont tristes et malheureux parce qu'ils vivent constamment concernés, inquiets de l'opinion des gens. Ils sont même attristés, ou ils vivent attristés, concernés à cause de l'opinion des hommes. Et on va voir dans le psaume 118 au verset 6 maintenant. Si vous avez vos épées, vous pouvez sortir votre Bible, vous pouvez écrire ces versets-là également. C'est vraiment important de comprendre ces choses. Parce que imaginez, si vous passez à côté de la joie du Seigneur dans votre vie, bien, vous allez passer à côté de votre destinée. Et vous allez peut-être vous rendre au ciel, gloire à Dieu pour ça, mais vous allez souffrir tout au long de votre vie. Et rendu au ciel, vous allez réaliser que Dieu avait vraiment une très grande destinée pour vous, mais vous êtes passé à côté à cause de votre attitude, à cause de cette tristesse perpétuelle. Le psaume 118 au verset 6 nous dit « L'Éternel est pour moi », donc ça c'est la réalité, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains pas l'opinion de l'homme, je crains Dieu. » Amen. Donc, je veux faire ce que Dieu m'appelle à faire. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands.
Donc, le texte que je voulais vraiment souligner avec vous ce matin, l'Éternel est pour moi. Si vous savez que l'Éternel est pour vous, si vous avez été pardonné de tous vos péchés, vous êtes en route vers le ciel. Gloire à Dieu pour ça. Vous êtes sauvés, nés de nouveau. Peut-être vous avez même été remplis du Saint-Esprit. Imaginez ça, vous avez reçu la grâce de Dieu dans votre vie. Comment est-ce que c'est possible d'être triste et malheureux aujourd'hui quand nous savons que nous sommes en route vers le ciel? Bien, si je comprends, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Ceci veut dire également que je ne craindrai pas l'opinion des hommes en ce qui me concerne. Certainement, je vais avoir un bon témoignage, mais je peux avoir un très bon témoignage, je peux être honnête, intègre devant Dieu. Et même à ce moment-là, il y a des gens qui peuvent nous juger, il y a des gens qui peuvent nous calomnier, il y a des gens qui peuvent avoir des opinions, ils peuvent entendre des choses et croire des mensonges à notre sujet. Est-ce qu'on va laisser ces choses-là nous atteindre personnellement? Et je peux vous dire, dès le début de notre mariage, mon épouse Mathilde a été confrontée à cette réalité et au besoin de mourir à l'opinion de l'homme. Et j'ai déjà mentionné ça dans le passé. Je pense que c'est important dans le cadre de cet enseignement concernant la joie du Seigneur et pourquoi il y a autant de chrétiens malheureux. Bien, on a besoin de vraiment identifier vraiment que plusieurs chrétiens vivent constamment perturbés, pensant comment est-ce que les gens pensent ou qu'est-ce que les gens croient à mon sujet. Et vraiment, on vit en essayant de plaire aux hommes plutôt que de plaire à Dieu. Et à l'époque, ma femme est rentrée à la maison un jour, on venait tout juste de se marier, on était des nouveaux mariés. Elle me disait, tu sais chérie, là, il y a des gens qui disent telle ou telle chose à ton sujet, ils disent que tu prêches telle chose, et moi j'ai dû leur dire, non c'est faux, mon mari ne prêche pas telle chose, c'est un mensonge. Je sais que mon mari prêche le contraire en fait. Et je lui ai dit, je comprends là, que ça vient te chercher chérie, mais j'ai dit, écoute, on doit mourir à l'opinion des gens parce que quand nous sommes des personnalités publiques, dès qu'on prêche, et aujourd'hui, peu importe même notre plateforme, que ce soit une petite plateforme ou une plateforme où on peut atteindre beaucoup de personnes, dès qu'on a un public, il y a des gens qui vont mal nous comprendre. Il y a des gens qui vont nous entendre dire quelque chose qu'on n'a jamais prononcé. Vous comprenez? Il y a des gens comme ça. On peut dire « le ciel est bleu », quelqu'un va dire « ah, le pasteur a dit que le ciel était rouge ». Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'on dit et on doit simplement l'accepter. Il y a également des gens malhonnêtes qui vont mal représenter ce qu'on dit. Bref, on ne peut pas vivre à partir de l'opinion des gens. On doit être fidèle à nous-mêmes et être fidèle au Seigneur. Vous comprenez? Donc, j'ai dit à ma femme, j'ai dit « c'est impossible de gérer ça. Imagine comme on va augmenter, comme on va avancer dans les voies de Dieu, on va continuer justement à prêcher la bonne nouvelle. On va continuer à prêcher la bonne nouvelle et aussi, on va faire face à certaines remarques, on va faire face à de l'opposition. Bref, on va vivre toutes sortes de choses. Donc, on doit être prêt à mourir à l'homme, sachant en fait qu'on craint le Seigneur, qu'on craint l'Éternel, qu'on fait ce que Dieu nous appelle à faire. Une autre chose, avant de démarrer l'Église de la Victoire, juste avant de revenir ici sur le sol québécois, j'habitais en Alberta. En fait, avant, oui, c'est ça. Avant, là, j'étais dans l'Ouest canadien, donc dans les Rocheuses canadiennes. C'était un endroit super beau et c'était glorieux. Mais quand je suis revenu ici, j'ignorais en fait ce que j'étais pour vivre. J'ignorais à un certain niveau l'opposition que j'étais pour vivre en revenant ici. Comme vous savez, j'avais reçu en 2004 une visitation de la part du Seigneur Jésus avec un appel pour la francophonie, où je devais atteindre le peuple francophone. Et quand j'ai eu cette visitation-là, le Seigneur m'a donné un message, celui de la bénédiction de l'Éternel, ou si on veut, on peut également parler du shalom de Dieu qu'on retrouve partout dans la parole. Le shalom qui nous parle qu'il n'y a rien de brisé, rien de manquant en Jésus-Christ. Le shalom de Dieu implique tellement de choses. En fait, c'est le bien-être en Jésus-Christ. Le shalom nous parle que nous sommes entiers en Dieu. Nous sommes entiers. Il n'y a rien de brisé, rien de manquant en Jésus-Christ. Maintenant, j'ai prêché une série à ce sujet-là à l'époque. Et puis, j'avais demandé à quelqu'un de faire du ménage sur le site web du ministère à l'époque. Donc, j'ai dit, supprime les enregistrements du passé parce que la qualité sonore n'était pas très, très bonne et je voulais vraiment commencer avec des enregistrements de qualité. Donc, j'ai supprimé des audios et il y avait une seule série qui existait à l'époque sur le site. Donc, il y avait une seule et c'était sur le shalom de Dieu. Et le titre, en fait, c'était le mot prospérité. Imaginez ça. À l'époque, j'ignorais à quel point ce mot faisait peur aux gens. Donc, j'ai fait une série complète décortiquant le mot shalom, rien de brisé, rien de manquant. Et puis, certainement, j'ai parlé des finances dans une des prédications, mais il y avait une série complète où je parlais de la santé divine, où je parlais de la restauration de l'âme. J'ai parlé de plein de choses concernant que nous sommes entiers en Jésus-Christ. Mais il y avait des personnes mal intentionnées
qui ont pris en fait ce titre-là et ces gens-là ont dit, nous sommes allés sur le site de ce ministère et au final, ils ne prêchent que sur l'argent. Donc ça, c'était au tout début, comme je viens de recevoir la révélation de la bénédiction de l'Éternel, tout de suite, au départ, on a été attaqués. Et puis, c'était tellement malhonnête parce que si les gens écoutaient la série, ils auraient vu, en fait, que c'était un message complet, équilibré selon la parole de Dieu, pas selon la tradition des hommes, mais c'était totalement biblique. Mais on devait mourir à l'opinion de l'homme. Vous comprenez? C'est tellement important. Je me souviens également quand je suis revenu en région ici, dès la première rencontre qu'on avait avec des autorités spirituelles en région. Donc, on avait un déjeuner ensemble et puis moi, j'étais là avec mon épouse et puis j'ignorais ce que j'étais pour vivre lors de ce petit déjeuner, mais il y a eu un pasteur qui s'est levé pendant ce petit déjeuner-là, au tout début, et puis il a dit, « Certaines personnes arrivent ici avec une vision pour les médias et puis ils s'imaginent pouvoir construire un royaume des médias. » Et puis, donc, il a commencé à parler en m'attaquant très clairement. On était peut-être une quinzaine de pasteurs autour d'une table. Et puis, le modérateur, tout de suite, me regarde et puis il dit, « Pasteur Joël, est-ce que tu aimerais répondre? » Et puis, j'étais tellement sous choc, j'ai dit, « Soyez bénis. » C'était ma réponse, « Soyez bénis. » Et puis, je ne regrette pas ma réponse parce qu'en fait, ça ne valait pas la peine. Mais tout de suite, je peux vous dire, quand on a répondu à l'appel, premièrement, on a répondu à l'appel de Dieu. Au début de notre mariage, il y avait des gens qui calomniaient. Quand on a démarré l'Église, il y avait des gens qui calomniaient. Quand on est revenu, il y avait des pasteurs qui calomniaient. Donc, bref, tout ça pour vous dire, si nous répondons à l'appel de Dieu, nous allons forcément déranger le royaume des ténèbres. Donc, le diable va susciter toutes sortes d'oppositions. Est-ce que vous, frères et sœurs, est-ce que votre joie va dépendre de l'acclamation des hommes et des femmes dans votre entourage ou allez-vous répondre à l'appel de Dieu sur votre vie? Si vous dites, moi, peu importe, je vais répondre à l'appel de Dieu. Et je peux vous dire, en fait, quand j'ai commencé à vivre de la persécution, c'est lorsque j'ai commencé à aller à l'école. Je me souviens, je venais tout juste de commencer d'aller à l'école. J'ai commencé à fréquenter l'école juste en tant qu'enfant. J'avais 5 ans à l'époque. Et puis, je me souviens, je rentrais à la maison et je pleurais. Je disais à ma mère, j'ai dit, « Maman, les jeunes se prosternent devant moi. Les jeunes disent, Alléluia, Alléluia. » Et puis, je vivais ça difficilement. Et ma mère me dit, « Joël, tu as besoin de te réjouir. Tu as besoin de te réjouir parce que grande sera ta récompense parce que tu souffres à cause du nom de l'Éternel. » Et j'ai compris à ce moment-là que j'avais même une décision à prendre. Est-ce que j'étais pour me taire, pour ne pas proclamer Jésus à l'école ou est-ce que j'étais pour continuer à l'aimer et à parler de lui pour faire connaître Jésus-Christ dans mon entourage à l'école. Donc, j'ai compris dès le début, en fait, toute ma vie, j'ai pu comprendre en fait que je devais me tenir pour Jésus-Christ, peu importe le prix. Donc, tout ça pour dire, dans le cadre de notre enseignement d'aujourd'hui, pourquoi y a-t-il de chrétiens malheureux? Bien, il y a des gens qui essayent de plaire aux hommes plutôt que de plaire à Dieu. Ils se laissent atteindre dans leurs émotions, sont attristés, sont même à l'envers, comme on dit ici au Québec. Il y a des gens même qui sont attristés par des commentaires sur les réseaux sociaux. Ils se disent « Ah, mais non, c'est pas ça que je voulais dire » ou « Telle personne m'interprète mal » ou « Telle personne m'attaque ». Mais vous devez faire abstraction de toutes ces choses. La chose la plus importante, si vous voulez être heureux, frères et sœurs, peut-être c'est de vous désabonner des réseaux sociaux. Si je pouvais le faire, je le ferais tout de suite, sauf Instagram parce que je trouve ça, c'est une place positive avec des belles photos qu'on peut partager, des moments bénis, des belles choses qu'on peut vivre. Mais ailleurs, je trouve que souvent, c'est juste des débats théologiques et je trouve ça compliqué pour moi. Pour moi, si je pouvais me désabonner, je le ferais, mais en fait, pour le ministère, nous avons besoin de propager la bonne nouvelle partout, donc je suis là forcément. Mais tout ça pour vous dire, en fait, si on prend la décision aujourd'hui, je serai heureux parce que je suis sauvé, je suis en route vers le ciel. Et peu importe ce qui se passe dans mon entourage, peu importe les paroles qui peuvent être déclarées, peu importe les attaques, je vais me confier en l'Éternel. Je vais relire le texte de Psaume 118 au verset 6. « L'Éternel est pour moi. » C'est ça. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'Éternel est pour moi, je ne crains rien.
Amen. Est-ce que vous pouvez dire ça à la maison? Je ne crains rien, je ne crains pas les remarques, je ne suis pas préoccupé par les remarques des hommes, par les jugements. Ce qui compte, c'est que Dieu soit pour moi. Amen. Parce que Dieu connaît votre cœur, Dieu connaît qui vous êtes, il connaît ce que vous voulez dire. Gloire à Dieu, le Seigneur nous connaît très, très bien et le Seigneur nous aime. Alléluia. Et puis, on va prendre un temps, en fait, où on va décortiquer, en fait, les points que je suis en train de vous mentionner aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais essayer d'aller vraiment en surface, vous donner les points, mais après, on va décortiquer parce que j'ai une prédication complète sur ce premier point. Donc, ils sont faibles dans la grâce. Plusieurs chrétiens sont faibles dans la grâce, ils n'ont pas saisi la grâce de Dieu et vraiment l'opinion de Dieu pour leur vie. Donc, comme ils sont faibles dans la grâce, ils vivent dans la tristesse. La deuxième chose maintenant, si vous êtes réveillés dans le chat, vous pouvez écrire « Amen, Amen, Amen ». Nous sommes réveillés. Donc, la deuxième chose qu'on veut comprendre aujourd'hui concernant ces chrétiens malheureux, ils vivent sous une pression de performance religieuse. Donc, ils vivent sous une pression constante, là, une pression de performance religieuse. Et puis, on peut entendre des messages, par exemple, et on va se remettre en question et se dire « Ah, est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que Dieu est heureux avec moi? » Et là, on peut avoir l'impression que peu importe ce qu'on peut faire, on ne fait jamais assez. Nous sommes toujours en déficit. On ne fait jamais plaisir à Dieu. On n'est jamais assez bon. On n'est jamais assez ceci ou cela. Donc, les chrétiens comme ça, là, qui s'imaginent qu'ils doivent performer pour que Dieu soit fier d'eux, ils vivent constamment dans l'échec. C'est toujours comme « Ah, j'essaie de prier. J'ai prié 1 heure, mais je pense que je devais prier 2 heures. J'ai jeûné 1 semaine, mais je pense que je devais jeûner 2 semaines. » Et donc, même si on fait des choses pour le Seigneur par amour pour lui, comme on a cette mentalité de performance, on n'a jamais le sentiment d'être arrivé. On n'a jamais le sentiment que Dieu nous aime vraiment. On est toujours dans la quête de son amour, dans la quête de son approbation. On a toujours l'impression d'être en déficit. Donc, comment est-ce que c'est possible? Comment ça, il y a autant de chrétiens qui vivent sous cette pression de la performance religieuse? Bien, c'est parce que souvent, ces chrétiens ont entendu des messages sur ce qu'ils doivent faire ou devenir. Voici ce que vous devez faire. Voici ce que vous devez devenir aujourd'hui. Donc, on entend des messages toujours comme ça, plutôt que d'apprendre sur qui nous sommes devenus. Si j'entends des messages sur qui je suis devenu en Jésus-Christ, je vais marcher selon cette révélation-là. Donc, on entend beaucoup de messages sur « vous devez faire ceci ». Et remarquez lors des prédications, lorsque vous écoutez des prédications, remarquez, vous allez entendre, c'est très fréquent. Et c'est même le doigt va être pointé comme ça. « Vous devez, vous devez, vous devez, vous devez ». Et vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela, vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela. Donc, on entend tout ça. Bon, je suis comme ceci, je suis comme cela. Et la personne va parler, en fait, de la condition humaine du chrétien qui va se sentir jugé. Et là, il va se sentir triste et malheureux. Mais si on ne parle pas uniquement de la condition humaine, mais on parle de la position divine en Jésus-Christ, on peut dire, peu importe votre situation en ce moment, si vous vous consacrez à l'Éternel, voici ce que vous allez vivre. Alléluia! Voici qui vous êtes devenu en Jésus-Christ. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Voici toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes devenu un saint de l'Éternel. Vous êtes victorieux, plus que victorieux en Jésus-Christ. Et là, on déclare la vérité et au lieu d'être triste et malheureux, on devient joyeux parce qu'on réalise que le Seigneur Jésus a tout accompli pour nous à la croix. On n'a pas besoin de performer pour que Dieu nous aime ou pour que Dieu nous approuve. On a simplement besoin de croire dans la performance de Jésus-Christ. C'est lui qui a tout payé pour nous. Alléluia! Et on peut marcher dans cette victoire à cause de cette joie du Seigneur est notre force. Alléluia! Donc, et aussi une chose très importante, c'est que lorsqu'on prêche ce que Jésus a fait pour nous, nous discernons le message de la croix. Et le message de la croix, selon 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, nous lisons, « Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » Donc, la seule façon que je peux marcher dans la victoire, la seule façon que je peux bien performer, entre guillemets, c'est lorsque je reçois la révélation de la croix en Jésus-Christ. C'est là où j'ai été délivré du péché. Vous
Vous comprenez? Il y a 2000 ans, j'ai été délivré du péché. Et comme j'accueille cette révélation, comme je marche dans la sanctification, alléluia, je serai heureux. Alléluia. Et c'est ça que Dieu veut pour vous. Et on va voir également ce message de la croix. Et si aujourd'hui vous dites, mais Pasteur Joël, j'ai besoin de découvrir en profondeur le message de la croix, bien, tout de suite après ce live, allez sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire et faites une recherche. J'ai prêché sur la croix à maintes reprises. Découvrez comment vivre vraiment dans la sanctification. Tapez en fait le mot péché. Vous allez voir, je vous enseigne sur comment vivre dans la liberté par rapport au péché. Alléluia. Donc, la deuxième raison, tout simplement, c'est parce qu'ils vivent sous une pression de performance religieuse. Et je veux juste vous dire, en fait, que vous êtes incapable de supporter cette pression-là. Je veux juste souligner une chose, le diable, qui est l'accusateur des frères, ne vous dira jamais « Voilà, tu as bien réussi aujourd'hui. Voilà, tu as vraiment bien fait les choses. » Il va toujours vous trouver une façon de vous culpabiliser. Il va toujours mettre une pression. Mais aujourd'hui, le joug du Seigneur Jésus-Christ, c'est un joug doux et léger. Et Dieu nous appelle à entrer dans un repos spirituel dès aujourd'hui. On veut s'efforcer à entrer dans ce repos. Comment est-ce qu'on peut s'efforcer à entrer dans ce repos? C'est en étant transformé par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Maintenant, notre troisième raison, pourquoi il y a autant de personnes, des chrétiens malheureux, pourquoi? Bien, ils vivent parmi un peuple d'hypocrites. Wow! Vous dites, ah, Pasteur Joël, c'est négatif. Savez-vous que Jésus a parlé des hypocrites? Il ne parlait pas des non-chrétiens ou des non-croyants là, en tant qu'hypocrites. Il parlait à des religieux. Quand Jésus se mettait en colère, c'était toujours contre les religieux. Comprenez ceci, c'était toujours lorsqu'il y avait des gens qui jugeaient les autres. Donc, ce qui se passe, là, quand on n'a pas la révélation de la grâce, qu'on n'a pas accueilli la révélation de qui nous sommes devenus en Jésus-Christ, lorsqu'on n'a pas reçu la révélation de la croix que je viens de vous mentionner dans le deuxième point, bien, ce qui se passe, c'est qu'on ne vit pas dans la victoire. Donc, le chrétien qui n'a pas reçu cette révélation ne peut pas vivre dans la victoire. C'est absolument impossible. Donc, ce qui va se passer, il va essayer de cacher sa vie. Donc, il va faire semblant d'être heureux, mais au final, il est triste et malheureux. Donc, ceux qui n'entendent pas prêcher sur la grâce ou la victoire véritable en Jésus-Christ ne peuvent pas vivre dans la victoire. Dans Romains chapitre 6, au verset 14, nous lisons « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Voyez-vous, le péché n'aura point de pouvoir ou d'autorité ou de domination sur vous. Le péché ne peut vous dominer si vous marchez sous la grâce. OK? Donc, on a besoin de comprendre ça. Donc, ces gens qui n'ont pas reçu le message de la grâce véritablement, on peut entendre parler de la grâce avant notre salut et comprendre, oui, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Oui, on peut l'accueillir au début. Et la majorité des chrétiens, en fait, vont accueillir la grâce au début afin d'être transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Donc, ça, c'est vrai. Mais une fois que nous sommes sauvés, tout de suite, on met les chrétiens dans un monde de performance. En fait, on parle d'une nouvelle loi. On ne parle pas de la loi mosaïque, mais on parle de la loi des évangéliques. Donc, pour vivre victorieusement, on va dire, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et donc, on va fouetter les gens et dire, non, tu n'as pas bien fait les choses. Non, tu n'as pas bien fait les choses. Et là, la personne vit cette pression. Et comme elle est incapable de vivre victorieusement parce qu'on ne lui a pas annoncé la grâce pour sa vie chrétienne, on lui a annoncé la grâce uniquement pour son salut au début, elle doit vivre forcément en tant qu'hypocrite parce qu'elle ne veut pas que tous sachent en fait qu'elle ne vit pas selon Dieu. Comprenez? Donc, ces chrétiens vivent donc dans l'hypocrisie, espérant cacher leurs échecs. Ils vivent comme ça. Et en fait, ils sont victimes d'une certaine façon. Oui, ils sont hypocrites, mais ils sont également victimes parce qu'on n'a pas équipé le corps de Christ avec cette révélation de la victoire. Gloire à Dieu, aujourd'hui, vous êtes connectés à la bonne place. Vous allez entendre ce message de victoire. On va vous enseigner comment vous pouvez vivre et marcher dans la victoire tous les jours de votre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Galates 5, au verset 14. Écoutez bien, on va lire ce passage, Galates 5, verset 14 à 16 maintenant. On lit « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La loi de Christ, c'est une loi d'amour. Alléluia. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Et c'est ça qu'on retrouve, des chrétiens comme ça qui se mordent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Au verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit.
Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, c'est ça qu'on a besoin de faire, c'est de marcher selon l'Esprit. Si je marche selon l'Esprit, le Saint-Esprit qui habite mon esprit ne me dirigera jamais vers le chemin de la chair ou du péché. Il va toujours me diriger vers le haut et je serai dans la joie, dans la paix parce que je marche avec le Saint-Esprit. Mais si je marche selon la chair, les œuvres de la chair, c'est la destruction et c'est la tristesse parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort ne produit pas la joie, frères et sœurs. Donc, j'ai besoin de marcher selon l'Esprit et vraiment comprendre aujourd'hui que, comme on a lu dans Romains 6, 14, le péché ne dominera pas sur vous. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, on ne veut pas être un hypocrite et c'est pour ça qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont tristes et malheureux. Frères et sœurs, on a vu la première chose, ils sont faibles dans la grâce. La deuxième chose, ils vivent dans une pression religieuse. Et troisièmement, ils sont entourés d'hypocrites. Et je ne dis pas ça par méchanceté là, aujourd'hui, c'est juste un fait. Il y a une foule d'hypocrites dans les églises chrétiennes aujourd'hui. C'est des gens qui ne savent pas comment marcher dans la victoire, donc ils font semblant d'être heureux. Ils font semblant aussi de bénéficier de cette grâce ou de cette force divine, mais ce n'est pas leur réalité. Donc ils sont là, des chrétiens ensemble, vont sourire le dimanche matin, ils vont peut-être serrer la main de leurs frères et de leurs sœurs. « Bonjour, sois béni, bonjour Seigneur, que le Seigneur te bénisse. » Donc ils sont comme ça, mais c'est vraiment artificiel. Parce que si on prenait le temps avec chacune des personnes et on disait « Est-ce que ça va vraiment bien dans ta vie? » Est-ce que tu vis dans cette pression spirituelle? Est-ce que tu vis vraiment dans la victoire dans ta vie, dans la sainteté? Il y a une foule de chrétiens qui diraient « Je ne sais pas comment faire. J'essaie, mais je ne sais pas comment faire. » Bien, frères et sœurs, l'heure est arrivée de découvrir la vérité sur la puissance de la croix. Amen, alléluia. Donc, ils vivent parmi un peuple hypocrite et ils sont peut-être eux-mêmes hypocrites. On ne peut pas être heureux dans l'hypocrisie. Quatrièmement, gloire à Dieu, ce qu'on retrouve, ils ignorent ce qu'est l'abus spirituel. Vous êtes toujours réveillés, frères et sœurs? Vous êtes toujours là? Donc, c'est très important, le quatrième point. Et on voit des points qui sont vraiment dans l'Église aujourd'hui. C'est fréquent, là. Ils ignorent ce qu'est l'abus spirituel. Donc, il y a une foule de chrétiens. Non seulement ils ne savent pas vivre dans la victoire au niveau de leur sanctification, ils vivent sous la condamnation, ils vivent des pressions, tout ça, mais en plus, on les abuse spirituellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je parle de ça? Bien, en fait, il y a une foule de chrétiens qui sont habitués. Ils sont habitués d'être maltraités, méprisés et condamnés. C'est juste leur façon de vivre. Ils s'imaginent que c'est une chose tout à fait normale. Ils vivent comme ça. Ils entendent des messages de condamnation. Ils entendent des messages où ils sont perturbés. Et puis, au lieu d'être aidés vers l'avant et dire « Voici comment faire maintenant. Voici comment aller de l'avant », ils sont laissés dans le deuil. Et puis, c'est vraiment une tristesse, pas selon Dieu. Mais parce que la tristesse, selon Dieu, nous mène toujours vers la repentance qui nous procure la joie du Seigneur. Mais c'est une tristesse selon le monde, selon la mort. Ce n'est pas la tristesse selon Dieu qui transforme des vies, parce que la tristesse selon Dieu, c'est une tristesse temporaire. Ce n'est pas toute une vie de tristesse comme on voit dans la vie de plusieurs chrétiens. Donc, il y a une foule de chrétiens qui sont simplement habitués. Ils s'imaginent que c'est normal d'être maltraités, méprisés, et condamné. Aussi, il y a des chrétiens qui sont maltraités, par exemple, dans les relations interpersonnelles. Quelqu'un, admettons, n'a pas une personnalité très, très gentille. Une personne peut être brusque. Une personne peut dire « Ah, mais moi, je suis comme ça. Bon, je sais que je parle mal. Je sais que je suis prompt. Mais voilà, c'est ma façon d'être. Et puis voilà, je suis comme ça. Vous devez m'accepter comme je suis. » Donc, on peut avoir un chrétien qui s'imagine « Bien, ça, c'est ma nature. » Et oui, c'est sa nature, mais en dehors de Christ, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la nature divine en nous. Donc, on ne devrait jamais dire, ça c'est moi. Là. Si notre moi est comme ça, on a besoin d'être transformé, c'est sûr. Mais là, on retrouve une personne comme ça, une personne qui n'est pas très gentille, qui abuse, qui maltraite quelqu'un. Donc, un chrétien vit ça et là se dit, bien, dans 1 Corinthiens 13, la Bible nous dit qu'on doit tout supporter, l'amour supporte tout. Donc, forcément, je dois supporter ce mauvais comportement à mon égard. Je dois tout encaisser. Donc, c'est normal. Donc, le chrétien est comme ça. On a cette mentalité qu'on devient un punching bag, peut-être c'est en anglais, mais où on peut se faire frapper dessus. Et c'est normal parce que nous sommes chrétiens. C'est normal. On va vivre des choses. Le Seigneur Jésus a été persécuté. Il a été crucifié sur la croix. Donc, nous aussi, on peut subir toutes sortes de choses parce qu'on s'imagine que c'est, voilà, la vie normale du chrétien. Et je vais vous lire le texte, en fait, dans 1 Corinthiens 13, verset 7, qui nous parle de l'amour de Dieu. Je vais vous lire dans la version Louis II et ensuite, on va voir dans la Nouvelle Bible français courant. Le texte nous dit, en parlant de la charité,
Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Maintenant, dans la version Nouvelle Bible français courant, en parlant de l'amour, nous lisons « En toutes circonstances, il fait face, il garde la foi, il persévère, il espère, il persévère. » Donc, il supporte tout peut être traduit « il persévère ». L'amour est persévérant, vous comprenez? Le texte ne dit pas que le chrétien devrait tout supporter dans le sens on va vous frapper au visage et puis c'est normal, on va vous donner des insultes, bref, on va vous faire du mal et supporter. Non, on persévère dans la foi malgré les choses qui sont difficiles. Vous comprenez? Nous persévérons dans la foi. C'est ça que le texte nous dit. Il garde la foi. Il garde la foi, il espère, il persévère. Alléluia. Donc, la pensée que le chrétien doit subir constamment des attaques, et c'est normal, bien, c'est sûr et certain, si nous croyons ça, frères et sœurs, c'est normal d'être triste et malheureux. Imaginez quelqu'un qui vit de l'abus constant. Là, et cette personne s'imagine, bien, c'est mon lot dans la vie. Comment être heureux quand on vit de l'abus constamment? Frères et sœurs, ce n'est pas la volonté de Dieu. Voici la volonté de Dieu. Je vais vous montrer dans Matthieu 6, on va aller ensemble dans Matthieu 6, versets 14 et 15. La volonté de Dieu, c'est lorsque quelqu'un nous fait du mal. Dieu nous appelle à pardonner. Amen. Dites dans le chat, je pardonne, je choisis le pardon. Donc ça, c'est une chose certaine. Si quelqu'un vous fait mal, pardonnez. Ça, c'est la volonté de Dieu. Matthieu 6, 14, Jésus a dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Amen. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, nous devons forcément pardonner si nous voulons être pardonnés. Vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, les implications, en fait, plusieurs chrétiens ne comprennent pas les implications concernant le pardon. Ils comprennent mal les implications du pardon. Plusieurs chrétiens s'imaginent que le pardon veut dire « Ah, c'était pas grave. » C'est ça qu'on doit dire. « Ah, non, c'est pas mauvais ce que vous avez fait. Non, c'est pas grave. » Non, le pardon ne veut pas dire, en fait, que le geste qui nous a été fait n'est pas grave. En fait, le pardon veut dire « Bon, ce geste-là méritait telle sanction. » OK? Mais parce que je pardonne, je choisis de relâcher la personne de telle sanction. Vous comprenez? Donc, je laisse tomber ma cause, j'abandonne et puis je ne retiens pas telle chose contre une personne. Je pardonne. Je ne retiens pas, mais cette conséquence, par exemple, je laisse tomber. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important. Bon, maintenant, mais les implications du pardon ne veulent pas dire, en fait, que cette personne qu'on a pardonnée, qu'elle va retourner à la case 1 ou on va retourner à la même place dans notre relation après le pardon. Ça, c'est la confusion dans le corps de Christ et je dois en parler parce qu'en fait, je vais vous raconter un témoignage que j'ai entendu récemment. En fait, il y avait une femme dans une église locale qui était abusée constamment par son mari. Okay? Elle vivait de l'abus et puis elle pardonnait parce que ses amis à l'église, les sœurs chrétiennes, disaient « Ma sœur, tu dois pardonner. » Donc, elle pardonnait. Elle vivait de l'abus. Son mari l'abusait de toutes sortes de façons et toutes les fois, elle pardonnait son mari. Elle pardonnait. Elle parlait avec ses sœurs. Elle disait « Voici ce que je vis. Mon mari me fait ceci ou cela. » Et les sœurs chrétiennes lui disaient « Ma sœur, tu dois pardonner. Le Seigneur nous dit que nous devons pardonner. » Mais ces sœurs-là ne discernaient pas l'importance du discernement dans la vie de cette sœur-là. Dieu nous dit, oui, pardonnez, mais après la neuvième fois, okay, après cette 9e fois, lorsque la sœur avait vécu de l'abus de la part de son mari, elle a rencontré son pasteur, elle a dit, « Pasteur, mon mari fait telle chose contre moi. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois pardonner mon mari? » Et le pasteur a dit, « Ma sœur, oui, forcément, tu dois pardonner ton mari. » Et la sœur était attristée dans son visage. Elle s'imaginait, « Ah, je suis condamnée dans cette relation d'abus. Je suis condamnée. » Et puis, elle était triste. Et le pasteur témoigne, il a dit en fait qu'il avait permis à cette sœur de vraiment recevoir cette parole et vraiment comprendre qu'elle devait pardonner. Donc, elle était là, elle a accueilli la parole. « OK, je dois pardonner encore. » Mais là, le pasteur a dit, « Mais écoutez, ma sœur, ceci ne veut pas dire que vous devez vous exposer à nouveau à de l'abus. » Okay? Ceci ne veut pas dire, ou ce pardon n'implique pas que vous devez encore retourner dans cette situation d'abus.
Et c'est là, dans le corps de Christ, où on n'a pas discerné les choses. On a juste dit pardonner comme s'il n'y avait jamais de conséquences à nos gestes. Mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Et quand on ne comprend pas qu'il y a des conséquences, bien, ce qui se produit, en fait, c'est qu'on se fait abuser à répétition. Donc, on pardonne aussi. Une autre chose très importante, pardonner. Mais avant d'être réconcilié, vous devez discerner si la personne a été repentante. Si la personne est décédée, OK, vous pouvez dire je pardonne, et c'est bon, c'est fini. Mais si la personne, elle est vivante, et puis elle n'est pas repentante, et si vous dites, bien, j'ai pardonné, je dois forcément retourner avec cette personne ou être réconcilié avec cette personne-là, bien, ça veut dire que vous acceptez que le comportement horrible va se répéter. S'il n'y a pas de repentance, bien, ça veut dire que la personne ne regrette pas de vous avoir fait du mal et elle va recontinuer à vous faire du mal. Vous comprenez? Donc, c'est ça, là. Dieu nous dit de pardonner tout le monde, mais Dieu ne dit pas d'être réconcilié avec tout le monde. Ça, c'est un mythe. Plusieurs chrétiens s'imaginent ça. Et il y a des chrétiens qui souffrent, qui sont battus, qui sont abusés. Et même dans l'Église, frères et sœurs, il y a une foule de chrétiens qui souffrent à cause de l'abus spirituel. Ils tolèrent toutes sortes de choses, s'imaginant que c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez des punching bags aujourd'hui. En fait, Dieu nous dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur veut dire tu dois discerner. Vous devez discerner afin de protéger votre cœur. Vous devez discerner, en fait, si votre cœur est rempli de haine et d'amertume, ça, c'est une mauvaise chose. Vous ne voulez rien avoir du royaume des ténèbres dans votre cœur. Vous ne voulez pas avoir de la haine, de l'amertume, du non-pardon dans votre cœur. Donc, examinez votre cœur, mais une fois que vous êtes conscient que non, j'ai pardonné, j'ai relâché, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, amen, je dois aussi discerner, frères et sœurs, je dois discerner, en fait, les relations qui peuvent être toxiques, les relations qui peuvent me faire du mal. Si je refuse de discerner, je vais vivre dans la souffrance et forcément, je vais être malheureux. Et c'est ça qu'on retrouve dans le corps de Christ, une foule de chrétiens malheureux qui s'imaginent que c'est la volonté de Dieu qu'ils soient constamment dans l'abus. Donc, gloire à Dieu pour ça. Donc, ça, c'est notre 4e point. Alléluia. On a 7 aujourd'hui. J'espère que vous êtes toujours réveillés avec moi. Alléluia. La 5e raison maintenant, ils vivent ignorants, donc ces chrétiens malheureux vivent ignorants de la liberté de pouvoir agir maintenant. Ils vivent ignorants de cette capacité, de ce libre arbitre que Dieu nous donne. Plusieurs chrétiens, comme je l'ai souvent dit, s'imaginent que Dieu est au ciel et que nous sommes comme ces robots sur la terre, il nous contrôle, ou comme ces marionnettes, OK? Donc, il est là, en train de nous contrôler, et puis tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui contrôle tout. Et on est là dans l'attente, une attente perpétuelle que Dieu va agir un jour en notre faveur. Donc, quand on attend constamment, sans jamais agir, bien, on peut se retrouver aussi triste et malheureux. Voyez ce qu'on lit dans Proverbes chapitre 13 au verset 12. Je vais vous lire dans la version Louis II. Donc, un espoir différé. Donc, un espoir différé rend le cœur malade. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Voyez-vous? Donc, ces chrétiens vivent dans une attente perpétuelle, priant pour que Dieu agisse un jour quand ils peuvent lui demander la sagesse et agir et avancer. Des fois, là, on peut simplement prier et dire « Seigneur, j'ai à cœur telle chose. Tu as déposé dans mon cœur un désir. Et ce que je veux faire, je veux répondre à ton appel. » Donc, on va prier, on va demander la sagesse à l'Éternel et il nous a dit qu'il va nous donner la sagesse sans reproche, selon Jacques chapitre 1. Donc, on est là, on prie et on a un désir dans notre cœur et on décide de se lever et avancer. Tout simplement. C'est sûr, si c'est une grande décision, OK, c'est important de parler avec nos frères et nos sœurs. C'est bon de parler avec nos autorités spirituelles pour avoir des confirmations, pour valider certaines choses. On a besoin d'être bien entourés, frères et sœurs. Amen. Si vous êtes dans les nations avec nous, bien parlez peut-être à votre responsable de votre groupe vie. Parlez avec vos frères et vos sœurs quand c'est une décision majeure. Mais d'autres personnes, en fait, c'est juste des petites décisions, mais au lieu d'agir, ils attendent. Et Dieu a déposé un désir. Et remarquez bien, dans le psaume 37 au verset 4, nous lisons « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Comment est-ce qu'on peut avoir cette promesse comme étant une vraie promesse pour nous? « Il te donnera ce que ton cœur désire. » Bien, c'est que si je fais de l'Éternel mes délices, ça veut dire que j'aime le Seigneur. Je fais de l'Éternel mes délices. Je veux faire sa volonté. Et si Dieu dépose dans mon cœur un rêve,
Admettons, là, dans mon cœur, ça me dit, va évangéliser tel jour, OK? Et là, c'est un désir dans mon cœur. Bien là, au lieu de prier, je vais attendre que le pasteur m'invite à aller prêcher dans les rues. Je vais attendre. Non, allez-y. Vous comprenez? Il y a des choses, on a des désirs, mais si on est dans l'attente, le texte nous dit, ça va rendre notre cœur malade. On va être triste. En fait, dans la version Parole de vie, nous lisons ce texte, Proverbe 13, verset 12. Une personne qui attend trop longtemps quelque chose se décourage. Mais un désir réalisé est comme un arbre qui donne la vie. Alléluia. Frères et sœurs, on veut comprendre également que nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer dans notre vie. Vous savez, on a souvent cité Éphésiens chapitre 3 au verset 20, mais j'aimerais ça relire ce texte-là, mais en soulignant une vérité. Donc, or à celui qui peut faire, on parle de Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Quelle est cette puissance? C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Donc, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église. Alléluia! Donc, cette puissance va agir en nous. Pourquoi? Parce que nous avons un rôle à jouer dans notre vie, dans notre destinée. Donc, il est bien d'être tranquille. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Premièrement, on va prier, chercher la face de Dieu. Amen. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Mais Dieu ne dit pas arrêtez toute votre vie. Non, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, par exemple. Allez. Donc, Dieu nous appelle à passer à l'action parce que Dieu a préparé des œuvres à l'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Donc, Dieu a préparé des œuvres, il a déposé des désirs dans nos cœurs. C'est à nous de prier et c'est à nous de se lever et d'agir. Mais si j'attends toute ma vie à l'Église, je suis dans l'attente, je vais être triste et malheureux. Et c'est pour ça qu'il y a une foule de chrétiens qui sont tristes et malheureux. On les rencontre et on se dit, mais pourtant, il y a des non-chrétiens qui sont plus heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont des projets, sont actifs, ils rentrent aussi dans des projets excitants et plaisants, tandis qu'on a des chrétiens qui attendent que Dieu fasse quelque chose et au final, sont oisifs et ils jugent en plus. Parce que là, ils n'ont rien à faire, donc ils regardent des gens agir et ils jugent ceux qui font quelque chose. Et c'est une raison pour la tristesse dans la vie de plusieurs chrétiens. Maintenant, notre sixième point, vous êtes toujours réveillés? Amen. Ils vivent avec un esprit de rejet. C'est une réalité. Plusieurs chrétiens n'ont pas reçu la guérison de leur âme. Ils vivent toujours dans le rejet. Peut-être c'est la famille qui a rejeté la personne. Peut-être c'est des amis. Peut-être c'est des autorités au travail. Peut-être c'est des autorités spirituelles. Mais ils ont vécu du rejet et puis leur âme a été meurtrie. Et si on ne vit pas la guérison qui vient du Saint-Esprit, on peut vivre toute notre vie avec cet esprit de rejet. On peut être là toujours comme dans la crainte également. Est-ce que cette personne va me rejeter? J'arrive, par exemple, dans un rendez-vous, j'arrive, par exemple, dans une maison, je suis un invité peut-être lors d'une petite fête, et puis là, je m'imagine que tout le monde me déteste ou j'ai des craintes, de l'angoisse, tout ça. C'est un esprit de rejet. Cet esprit de rejet vient supprimer la joie du Seigneur. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, dans Jérémie 31, verset 3, « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Dieu vous aime avec un amour éternel. Deutéronome 31, verset 6 nous dit « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Le Seigneur est avec vous, il ne vous rejette pas. Et vous savez, j'ai enseigné des fois sur le rejet, j'ai fait des séries complètes et ça va me faire un plaisir de vous aider à vraiment recevoir la guérison. Mais avant d'aller plus loin, vous devez juste discerner, est-ce que je vis dans le rejet? Parce que ce rejet peut m'empêcher d'être heureux. Et si j'accueille plutôt l'amour de Dieu aujourd'hui, j'accepte aujourd'hui que Dieu m'aime, alléluia, ça commence là avec la foi dans l'amour de Dieu. C'est alors que je peux recevoir sa guérison et avancer dans ma vie, dans la joie. Alléluia. Et notre dernier point aujourd'hui, ils ont une vision sombre de la fin des temps. Oui, il y a une foule de chrétiens, ils sont là en train de regarder tout ce qui se passe dans notre monde. La réalité, c'est que oui, dans notre monde, c'est très, très sombre. Il y a toutes sortes de choses terribles, des lois qui passent qui sont terribles. Il y a vraiment beaucoup de raisons qui peuvent nous rendre malheureux. Donc, ils accentuent toujours les fléaux plutôt que le réveil, la gloire et l'enlèvement de l'Église. Voyez-vous, le Seigneur le savait très, très bien qu'on était pour vivre dans des moments difficiles.
Le Seigneur nous avait avertis de tout ça. Mais il a dit, oui, vous allez vivre des persécutions, des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Gloire à Dieu. Donc, prenez courage. Dieu ne veut pas qu'on soit découragé, même s'il y a des choses terribles qui se passent dans notre monde. Remarquez bien dans Tite, chapitre 2, et on termine bientôt cette prédication, mais je crois que vous avez peut-être identifié des choses dans vos vies, et je crois que vous pourrez accueillir vraiment la joie du Seigneur dans votre vie. Tite, chapitre 2, verset 11 nous dit, « Car la grâce de Dieu, voyez-vous, on revient encore à la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle, cette grâce, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre. Donc la grâce nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance. En attendant la bienheureuse espérance. Cette espérance, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ qu'on lit au verset 13 et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir chercher son Église. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17 nous promet qu'il va revenir nous chercher. Alléluia! Et le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est une bienheureuse espérance. Alléluia! Ce n'est pas une raison d'être dans le découragement et juste parler des fléaux. Oui, il y a des choses terribles qui se passent dans notre monde et des choses terribles vont arriver aussi dans la grande tribulation qui arrive, qui va un jour arriver après l'enlèvement de l'Église. Mais tout ça pour dire, aujourd'hui, je peux me réjouir du fait que le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est encore là aujourd'hui. Il m'habite, il m'équipe. Alléluia, je vais prêcher l'Évangile, je vais aller récolter des âmes parce que je ne serai pas découragé, dépressif, mais je vais être rempli de la joie du Seigneur. Alléluia. Et c'est mon espérance. C'est mon espérance. Ce n'est pas un sujet de découragement. Donc, ils ont cette vision sombre des temps de la fin. Et oui, c'est vrai, mais il y a la gloire pour l'enfant de Dieu selon Ésaïe chapitre 60, 1 à 4 également. Et mon dernier verset pour aujourd'hui, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, nous dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. » Alléluia, on ne sera pas dans la grande tribulation à être détruits. Non, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ ou l'acquisition de notre délivrance en Jésus-Christ. Alléluia! On a tellement de raisons d'être heureux aujourd'hui. Est-ce que vous êtes heureux? Si vous dites, Pasteur Joël, j'aimerais ça être plus heureux, bien, gloire à Dieu, on va prier ensemble. Et on va remettre tous ces fardeaux, on va remettre toute cette pression, on va remettre ces mensonges, on va remettre toutes ces choses au pied de la croix et on va prendre en échange aujourd'hui, on va recevoir en échange la joie du Seigneur qui est notre force. On va être fort et puissant en Jésus-Christ. On va être fort dans la grâce, fort dans la victoire, alléluia, à cause de l'œuvre de la croix. Ô Père éternel, je veux prier pour mes frères et mes sœurs à la maison. Je te rends grâce pour cette famille spirituelle dans les nations. Merci pour mes frères et mes sœurs qui t'aiment, qui se sont exposés aujourd'hui à la vérité de la parole de Dieu. Et je déclare sur leur vie aujourd'hui cet esprit de révélation. Alléluia. Merci parce que tu nous rends forts en toi. Oh Seigneur Dieu, je prie maintenant pour la délivrance de tous de mes frères et de mes sœurs, de toutes ces choses qui viennent du royaume des ténèbres, toutes ces choses qui viennent les écraser. Je déclare aujourd'hui que ton fardeau, Seigneur Dieu, est doux et léger. Alléluia. Je déclare un jour nouveau. Je déclare que mes frères et mes sœurs entrent dans ce repos spirituel aujourd'hui. Alléluia. Ils enlèvent ces vêtements de lourdeur. Ils sont revêtus aujourd'hui de ces vêtements de louange. Alléluia. Merci Seigneur Dieu pour mes frères et mes sœurs qui sont libérés aujourd'hui même. Parce que tu nous as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc je déclare la liberté maintenant dans le nom de Jésus. Recevez votre liberté maintenant. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien, je veux vous remercier d'avoir été là aujourd'hui et je veux vous remercier également de croire avec nous jusqu'à la fin des travaux à l'Église de la Victoire. Encore une fois, vous savez comment vous pouvez semer. Vous visitez tout simplement semer.ca. Merci. Merci vraiment pour votre fidélité dans les dîmes, les offrandes, les aumônes. Merci infiniment. Semer.ca. Vous connaissez, vous savez comment faire, vous êtes habitués. Et si vous avez à cœur aujourd'hui d'être un bâtisseur, nous aider à terminer les travaux, bien, visitez 2000bâtisseurs.com, 2000bâtisseurs.com et on va vraiment se réjouir. Nous avançons par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, cette maison va être achevée. Et comme j'ai dit au tout début de ce live, on fait tout dans notre possible pour vraiment bénir l'Église internationale. Je sais que vous avez hâte d'être avec nous. Nous avons plus hâte que vous, je peux vous le dire. Nous avons vraiment hâte
d'être ensemble dans la maison de Dieu pour filmer les cultes du début jusqu'à la fin. Mais comme j'ai expliqué, l'Internet ne nous permet pas de faire ça en ce moment. Mais gloire à Dieu, on arrive bientôt. On va vous donner une date, en fait, dès qu'on va pouvoir vous l'annoncer officiellement. Mais en fait, on croit pour le mois de juillet, on va pouvoir être ensemble. Donc, priez. Merci pour votre patience, merci pour votre persévérance, merci pour vos prières et merci aussi pour votre appui. Merci pour vos commentaires positifs. On apprécie toutes les personnes qui nous parlent, en fait, de leur cœur, de leur amour pour ce ministère. Merci infiniment et merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. L'Église de la Victoire en une minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine, 4 émissions hebdomadaires et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. Un orphelinat de 40 enfants au Congo et une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victoire Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzille et bientôt un institut biblique. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous.